Bonsoir à tous. Alors, dans le domaine de la sexologie, j'ai très peu parlé de cet amour gay qui peut exister entre deux personnes de même sexe, même si je l'ai évoqué dans différentes vidéos sur l'homosexualité, l'homophobie, le regard des autres et tout ça. Ce que c'est vraiment que le sentiment gay, l'amour gay, vraiment, j'en ai très peu parlé. Alors, déjà, il faut savoir que ça peut paraître étonnant chez certaines personnes de se dire que, en général, ce qu'on aimerait découvrir, c'est le sexe opposé, puisqu'on connaît déjà son propre sexe. Donc cette découverte, elle se fait sur le même sexe. Et donc du coup, ça peut paraître étrange, mais certaines personnes ressentent ce sentiment à un moment donné. Et c'est peut-être pas pour toute la vie. Des fois, ça peut s'en aller, comme c'est venu. Des fois, ça peut s'installer et devenir une identité. À ce moment-là, il y a une crise identitaire qui se fait et donc on se revendique être attaché à cette sexualité. Et des fois, ça arrive, ce sentiment, tout le monde peut le ressentir un jour ou l'autre, même si ça peut paraître fou pour certaines personnes de penser être attiré par quelqu'un du même sexe, ça peut arriver un jour ou l'autre si il y a des atomes crochus, je sais pas, une attirance, un regard. Bon, généralement, les amours gays, ça passe souvent par le regard. Je veux dire, c'est plus que par les mots parce que faut dire que les hétéros ne nous connaissent pas vraiment tout à fait. Et donc ça doit rester discret, même si on est entouré d'hétérosexuels, ça doit rester discret. Et dans un milieu exclusivement homosexuel, les relations, elles ont moins de chances de fleurir. Non pas que c'est pas possible, hein. Non, c'est possible dans un milieu exclusivement homosexuel de rencontrer quelqu'un. Mais disons que l'endroit où vous allez rencontrer la personne, s'il est exclusivement homosexuel, vous allez y retourner. Donc, du coup, il n'y aura pas de relation sérieuse vis-à-vis de la personne que vous venez de rencontrer, si ça arrive. Et donc, dans des milieux plutôt hétérosexuels, donc le hors-milieu, parce que le milieu homosexuel, c'est le milieu homosexuel, on appelle ça le milieu, et le hors-milieu, c'est tout ce qui s'y rapporte pas. Donc, le hors-milieu, c'est très compliqué. Donc, tout passe par le regard, généralement. Et puis, c'est fou, parce que on n'imagine pas que deux hommes qui s'aiment ont du mal à passer à l'acte. On se dit que s'ils s'aiment, ils ont des rapports sexuels. On s'imagine pas tous ces hommes et femmes qui se rencontrent et qui n'osent jamais franchir le pas, tout simplement parce que c'est pas comme les autres, c'est inhabituel et c'est spécial. On autorise très peu à l'homosexuel à être célibataire. Enfin, je veux dire, le terme homophobie vient un peu de là, quelque part. Parce que dans homophobie, il y a phobie. Donc, on a un peu peur de quel est l'homme avec qui il couche, en fait. C'est ça, hein, quelque part, un petit peu. Je veux dire, est-ce que c'est l'homme avec qui j'ai fait ma vie, je suis mariée, j'ai des enfants, ou est-ce que c'est l'homme qui partage les vestiaires avec mon mari? C'est qui l'homme avec qui tu couches? C'est ça, hein. Et donc, il y a souvent des questions un peu idiotes qui sont posées tout autour de cet amour gay. Genre, qui fait l'homme, qui fait la femme? Sachant que ce sont deux hommes et deux femmes, hein. Personne ne sera l'homme ou la femme. Ou alors, qui pénètre l'autre, qui pénètre pas l'autre, si c'est des filles, est-ce qu'il y a pénétration, si c'est des garçons qui pénètrent l'autre, qui pénètre pas l'autre, voilà, etc., etc., des questions idiotes, alors qu'en fait, c'est juste deux corps, pareils, qui vont se donner du plaisir, mais ils peuvent très bien s'emboîter, parce que deux corps, enfin, ça fait comme des V, comme ça s'emboîte comme ça, comme deux V. Donc du coup, enfin, peut-être je vais faire comme ça, deux V, ouais, voilà, deux V qui s'emboîtent. Voilà, comme ça, deux V qui s'emboîtent. Donc du coup, il existe autant de positions que chez les hétérosexuels, au niveau de la sexualité, puisque c'est la question principale chez les gens qui ne sont pas gays, c'est de savoir comment ils font l'amour. Alors qu'il y a un sentiment derrière. On parle d'homosexualité, il y a sexualité dedans. Mais on ne dit jamais gay. Enfin voilà,
C'est pas le terme exact. Le terme exact, c'est homosexuel. C'est dommage parce que les sentiments peuvent exister. Hein. Oui, oui. Vous pouvez apprendre à aimer quelqu'un qui a le même sexe que vous. L'aimer amoureusement. Penser sans arrêt à lui, vouloir faire votre vie avec lui, vouloir faire des choses avec lui, oui. Ça arrive. Même si c'est parfois un petit peu délicat de l'avouer, même si c'est parfois un peu difficile à assumer, le sentiment, il peut être là. Bien sûr.